Exaucé Lungu TV. Exaucé Lungu TV. Exaucé Lungu TV. Bienvenue sur Exaucé Lungu TV, la chaîne 100% prophétique qui vous procure la vie en Jésus-Christ. Alors, nous sommes à la fin de l'année et si vous avez remarqué qu'on est vraiment... Toute l'équipe est venue sur le terrain, donc du coup, on est vraiment venus. Comme c'est la fin de l'année, on s'est dit, ben, on va tous débarquer. Bonjour évêque. Bonjour, on est là. Vous allez bien? Grâce sur grâce. Et toi? Très bien. Je dirais même à tout le monde comment vous allez. Très bien, merci. Merci beaucoup. Merci. Alors, nous sommes tous là, c'est toute l'équipe d'Exaucé Lungu TV est là. Et nous sommes vraiment venus ici pour avoir d'autres questions à poser à l'évêque, comme nous sommes à la fin de l'année, et pour un peu essayer un peu de voir, bon, chacun de nous, moi personnellement, je suis venue pour voir un peu la révélation de ma vie de l'année prochaine. Après, je ne sais pas si vous... C'est pas bien pareil pour moi aussi. Certains sont venus pour savoir pourquoi ils ont échoué cette année aussi. Eh bien, voilà. Tu en fais partie? Non, ça va. Ah, gloire à Dieu alors. On va commencer notre émission. Voilà, vous allez bien? Oui, ça va. Ça s'est très bien passé cette année? Cette année, pour moi, c'était une année de beaucoup d'études. Une année où j'ai appris beaucoup. C'était une année qui est passée très rapidement, mais sauf que j'ai acquis beaucoup d'expérience cette année et ça m'a fait beaucoup du bien. D'accord. Okay. Qu'est-ce que vous avez acquis comme expérience, par exemple? J'ai vu combien les jeunes étaient en train de s'impliquer dans l'œuvre de Dieu et qu'est-ce qu'il fallait faire exactement pour essayer de les baigner dans pas mal de domaines au sein de l'Église. On a connu un changement, pas mal de responsabilités au sein de l'Église. Il y a des gens qui ont pris des responsabilités, des personnes des fois qu'on ne pensait pas qui pouvaient exceller dans certaines choses et tout. J'ai vu des prédicateurs naître au sein de l'Église, voir la vision du Père s'imprimer dans la vie des fils et des filles. Ça fait un grand plaisir. Voilà, ce sont des choses que j'ai désiré voir dans mon ministère depuis longtemps. J'ai prié pour ça, mais voir l'accomplissement de ces choses, ça fait du bien. Vous avez parlé d'études. Est-ce que vous êtes engagé dans des études en particulier ou c'est une étude de votre église? Quand je dis que c'est une année d'études, c'est plutôt personnel. C'est-à-dire connaître encore l'église dans une autre dimension, comprendre encore les enjeux de l'église et puis voir comment est-ce que le faible est devenu fort et ainsi de suite, quoi. Beaucoup de surprises et beaucoup d'accomplissements. Et quand je dis des surprises, c'est-à-dire il y a des personnes apparemment que tu peux voir faibles. Tu veux lui reprocher quelque chose, tu sens l'esprit te retenir, tu dors, tu fais un songe et combien la personne progresse et tu vois ces choses, tu vois. Tout ça, ça m'a donné une autre façon de voir l'Église. Est-ce qu'il y a des leçons qu'on ne peut avoir que dans une année? C'est-à-dire qu'en 2022, telle leçon, en 2021, telle leçon, à chaque année, une leçon? Ou bien est-ce que c'est par rapport à notre perspective? Moi, je dirais que tirer des leçons dépend aussi de l'intelligence qu'on peut avoir sur la vie. Parce qu'il arrive des fois que quelqu'un prend 10 ans pour tirer une leçon. Une autre personne a besoin de 6 mois ou une année. Vous savez, dans l'église de Dieu, on a des terras, c'est-à-dire des retardateurs. Il y a des personnes qui prennent tellement le temps. Hein, ça a été le cas d'Abraham, pour prendre la décision de quitter là où il était, en Ur en Chaldée, pour aller là où Dieu désirait pour lui. Ça lui a vraiment pris du temps. Hein, il est parti à Charan, il s'est installé à Charan, il a perdu le temps à Charan. En sortant de Charan, il avait 75 ans. Ces choses sont arrivées pour nous servir d'exemple. Comme la Bible le dit dans 1 Corinthiens chapitre 10, le verset 6 et le verset 11, ça doit nous enseigner. Tout le monde ne doit pas faire du abrahamisme, c'est-à-dire perdre le temps. Il y a des gens qui tirent des leçons vite, qui ont une perception de voir l'avenir aujourd'hui comme un aigle. Mais justement, en fait, parce que lorsqu'on vous entend, on semble comprendre que vous avez eu une bonne année. Est-ce que vous avez préparé cela en amont? Il y a des gens qui font des objectifs annuels. Est-ce que c'est de votre part? Parce qu'il y a des gens qui se retrouvent dans le même système chaque année, en fait, de se dire j'ai échoué. Cette année, j'ai été surpris quand même de remarquer, il y a eu pas mal de paroles prophétiques que j'ai reçues, en 2020 surtout, qu'il y aura pas mal de changements à l'église, il y aura pas mal de choses qui vont se passer et tout. Étant pasteur d'église, j'avais quand même un peu peur, pour l'avouer. J'avais quand même un peu peur de dire qu'est-ce qui va se passer, tu te poses des questions et ainsi de suite. Et cette année, je dirais, il y a le diable qui croyait me donner des coups. Or, il y a des coups, lorsque tu les considères comme des coups, ça devient vraiment des vrais coups. Et moi, je n'ai pas considéré ça comme des coups. Automatiquement, ça a permis à une percée. Au fait, ça engendra en moi une paix et une joie. À tel point, j'ai fait 5 ans, je n'ai jamais bu de coca. J'ai bu le coca cette année. Ça, célébrer ça. C'est pas mon fort, je ne prends pas de coca.
Ça fait 5 ans que je ne prends plus de coca. Là, je peux prendre le coca avec tranquillité, manger un peu de piment, plus de problème de cœur. Et ça fait du bien. À vous entendre parler, évêque, on a l'impression que cette année a été une année très bonne pour vous. Ça a été une année que j'ai rendue bonne. Rendu bonne. Dans la foi. Waouh. Tu sais, j'ai compris cette année, après avoir prêché la parole de Dieu depuis plus de 20 ans, j'ai conclu aujourd'hui que Dieu est bon et que Dieu est notre Père. Tu sais, il y a des choses qu'on dit, mais il y a des choses qu'on vit. Ah, gloire à Dieu. Okay. Merveilleux. Aujourd'hui, Wow. je ne parle plus de la puissance de Dieu. Dieu est puissant, Dieu est ceci. Non, je dis Dieu est fidèle. Dieu est fidèle à cause de sa bonté. Tu vois, il y a des choses, tu dis, ça ne peut être que les doigts de Dieu. Il y a beaucoup de choses qu'on dit. Des fois, lorsque les gens prient, lorsque les gens adorent le Seigneur, des fois, j'ai envie de rigoler. Seigneur, tu es le tout-puissant. Cette personne-là a tellement de soucis. n'a pas vu la puissance. Voilà. Tu te dis, mais voilà. Seigneur, tu es bon, tu es mon Père. Est-ce que tu le considères comme ton Père? Je vais vous dire un truc. S'il y a une leçon que j'ai retenue, une seule chose que j'ai retenue cette année, une maman prépare la nourriture pour les enfants, sans que les enfants demandent. La maman sait que c'est mon devoir. À la rentrée, regarde les supermarchés, regarde les magasins. On n'est pas encore à la rentrée. Le mois d'août, ça bouge. Les mamans, volontairement, les parents vont aller faire des courses. Dieu est plus bon que ces gens. Et si on les considère comme un père des pères et la source de la paternité, l'origine même de la paternité, par qui la paternité a commencé, par qui l'aspect d'être parent a commencé, l'idée même d'être parent, on peut vivre en paix, même si on n'a pas. Je serai comme un enfant, on est 16h30, moi je n'ai pas envie de manger les goûters, mais on me donne les goûters. Je prends, mais je sais qu'à 19h, je ne ferai pas la prière pour manger, et je mangerai. Amen. Je suis dans cette position. Amen, évêque. Alors, moi, je voulais poser ma question parce qu'on est des journalistes, nous sommes toujours dans le réseau. Moi, j'ai des choses que je vis ces derniers temps dans le réseau en 2022, là. Dans cette année, ça m'a vraiment un truc. Et je vous rappelle que nous sommes toujours sur notre chaîne Exaucé Lungu TV, la chaîne 100% prophétique qui vous procure la vie en Jésus-Christ. Alors, évêque, on a vu en 2022 les enfants de 8 ans, des 12 ans qui sont devenus des pasteurs. On a même fait des ordinations des enfants de 12 ans. Même Jésus lui-même, il n'était pas ordonné à 12 ans. Vraiment. Qu'est-ce qui s'est passé? Moi, je ne sais pas si vous... Qu'est-ce que vous C'est avez, vrai. si Alors vous avez là, vu ça? c'est très intriguant. Oui. Est-ce que c'est la bonté de Dieu voilà. toujours, évêque, ou bien... Sincèrement, j'ai beaucoup aimé cette question. Un enfant de 12 ans, devenir pasteur, sincèrement, je vais dire, c'est trop demandé. C'est trop faire. C'est en faire de trop. Ils vont me dire, ils ont reçu la révélation, ils ont fait des songes qu'il a été ordonné. Ésaïe voit une vision. Un enfant nous est né. Cet enfant est né 700 années après. Il s'agissait de Christ. En fait, il faut savoir situer les prophétiques dans le temps. Ce qu'on a reçu dans le temps, en s'appuyant sur Christ. À 12 ans, il avait la connaissance à un niveau élevé. Mais il a commencé le ministère qu'environ à 30 ans. Christ est notre modèle. Je respecte tous ces enfants qui prêchent. Laissez-leur des frères. Laissez-leur des frères, ils vont bien prêcher. Ne minimisons pas la pastorale. Tu sais, on minimise tellement la pastorale. Lorsqu'on voit un pasteur, on croit que c'est des blagues. Moi, j'aime qu'on respecte le ministère et qu'on ne blague pas avec des choses ministérielles. Parce que c'est au prix du sang, du sacrifice de son corps qu'il est en montant au ciel, il a fait des dons ministériels aux hommes. Ce n'est pas des blagues. On ne peut pas banaliser ça. C'est-à-dire un enfant de 8 ans, pasteur. Mais évêque, on a remarqué aussi, toujours sur les réseaux, en fait, on voit beaucoup de choses se passer. Quelqu'un qui était pasteur l'année 2021, cette année, sans changement, sans cérémonie, apôtre. Après, 2 mois après, docteur. Qu'est-ce qui se passe? Parce que du coup, nous-mêmes, en regardant, la prédication n'a pas changé. Les thématiques ou la manière de faire n'a pas changé, mais le titre change chaque mois. La titromanie, c'est une réalité. En fait, il y a une liberté chez les pentecôtistes qui ne me plaît pas personnellement. C'est-à-dire, chaque casquette qu'on porte doit s'associer à des valeurs qu'on voit en nous. Sinon, ça ne sert à rien. Vous savez, lorsque j'ai été reconnu comme évêque, j'ai reçu beaucoup de prophéties par rapport à ça. À partir de 2017, je recevais pas mal de prophéties des hommes de Dieu qui venaient me voir pour me parler de ça. Je mettais ça de côté. Moi, j'ai fait des prédications que je ne deviendrai jamais bishop. Ce n'est pas quelque chose que je dirais. Je vous dis une connerie. Je ne suis pas à l'aise. On allait revenir vers ça. Bien sûr, je ne suis pas à l'aise. Déjà,
tu sais On n'allait pas vous quand louper. quelqu'un m'appelle des fois évêque, ça me gêne un peu. En plus, nous, les journalistes, on insiste, on dit évêque Mais- à chaque question. Hein. Mais écoutez, il y a des pères qui ont confirmé que tu es bishop. Tu comprends un peu? Laissons le Christ dire que tu es Simon, fils de Jonas, mais on t'appellera Céphas. Et je te donnerai les clés. Et le Christ parlera au travers des gens. Et le travail va se faire voir. Ok. Mais évêque, que dire des personnes qui, par exemple, elles s'élèvent comme ça d'un bon matin et puis elles décident, elles disent, elles ont une révélation de la part du Seigneur, qu'elles ont tel ou tel autre ministère et qu'elles n'ont pas de père spirituel, par exemple, sur l'instant, qui puisse reconnaître leur ministère. Que faire dans ce genre de cas-là? Mais tu sais, on ne va pas mener ces gens-là en prison. Ils font ce qu'ils veulent. Mais sauf que toutes ces choses-là foutent des désordres vraiment dans le royaume des dieux. Tu comprends? Moi, j'étais en train de parler du travail. Le travail, c'est des marques. Le travail, c'est voix. On n'a pas besoin de forcer. Lorsque on a reçu l'évêque Majoktan qui a ramené cette réalité de l'évêché et tout, j'ai parlé avec des pères. Je parle avec Dadi Dominique Ngoï, qui est vraiment un père pour moi. Je parle avec mon père, le révérend Dita Massamba. Et je les ai écoutés. Mais récemment, on avait Dadi Dominique ici. Il a confirmé la chose devant les médias. C'est-à-dire, laissons les hommes confirmer, comme le cas de Paul. Dans les groupes des prophètes et de docteurs, enseignant la parole de Dieu, Actes chapitre 13, on a dit, mettez-moi Paul et Barnabas. On a prié pour eux, on les a libérés. Et l'apostolat de Paul a commencé. Mais il était déjà dans le ministère. Mais aujourd'hui, chacun fait ce qu'il veut. Mais moi, mon problème, c'est les résultats maintenant. Le travail. Ce qui compte pour le Seigneur, c'est le travail. Ce n'est même pas des titres. Je peux servir Dieu. Je peux dire aujourd'hui, je suis frère exaucé. Ce qui compte, c'est l'impact du travail que je fais. Hein? Qu'est-ce que les gens voient en moi? Quel genre de serviteur je suis? Est-ce que le cœur de Christ peut s'imprimer en moi? Est-ce que les fidèles de l'Église peuvent témoigner de quelque chose en moi? Christ, c'est une forêt. Hein? Et dans les forêts, il n'y a pas que des herbes. Il y a des arbres. Et ces arbres-là ne ressemblent pas. Dans la forêt, il n'y a pas seulement des arbres. Il y a aussi des animaux. Il y a des bêtes sauvages. Donc, en Christ, on peut voir l'amour, on peut voir l'autorité, on peut voir la rigueur. C'est même Christ qui donnait les pains. C'est même Christ, il a chassé les gens dans les temples. C'est ces modèles-là où on peut voir, on dit non, celui-là, c'est un serviteur de Dieu. Petit exemple, lorsqu'on vient dans notre église dans Méas, sans être prétentieux, tu peux sentir que Dieu est là. Ce n'est pas parce que quelqu'un est tombé. Amen. Non, tu peux le voir. Et il y a des églises, lorsqu'on t'invite, nous partons, tu peux sentir Dieu. Tu peux sentir que le Seigneur, ça ne s'efforce pas. Tu sens que le Seigneur est là. Il arrive des fois, il y a une forte manifestation onctionnelle, mais tu sens que Dieu n'est pas là, mais c'est les cousins de Dieu. Un cousin. Bon. Pardon pour la titromanie, mais évêque, j'aimerais savoir. Souvent, on voit qu'à la fin de l'année, la plupart des églises font des jeûnes de Daniel. Énormément de jeûnes parce qu'ils ont peur de l'esprit de mort. Est-ce que le diable agit seulement à la fin de l'année? C'est ça le problème. Est-ce qu'il s'appelle Daniel déjà? Moi, je me dis, faisons les choses par l'esprit. La Bible dit c'est par les saints, c'est parce que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Beaucoup de personnes font des jeûnes. Moi, je me rappelle, chaque novembre, entre novembre et décembre, je vois l'église de la résurrection, dont dirige Dadi Dominique Ngoï. Ils ont 21 jours de prière. Mais quand ils font ça, tu sens vraiment qu'ils viennent de prier. Nous, depuis que cette église a commencé, depuis que Méas a commencé, le 30 décembre, ça va faire 16 ans, ici au Luxembourg, j'ai amené des gens à des moments de prière, des fois qui ne se ressemblent pas. Ça, c'est le style que Dieu m'a donné. Il nous est arrivé de faire 30 jours de prière, on l'avait fait en juin, 30 jours de prière où on devait prier 3-4 fois par jour avec toute l'église. Mais sincèrement, on a vu les résultats. Là, cette semaine, on va commencer une semaine de prière, mais on avait fait déjà une semaine de prière, mais après cette semaine de prière, il y a des choses que j'ai vues. Et là, en décembre, on aura une semaine de prière. Tu vas remarquer que nous faisons selon nous, selon ce que Dieu place en nous, pas selon une église X ou Y. D'autres personnes font 21, d'autres personnes 40. J'ai vu même d'autres personnes, ils ont fait 42. Donc Dieu les a dit 42. Peut-être ils sont dans la dimension des 42 enfants qui ont été bouffés par les ours du temps de... Tu vois, tu comprends? C'est la révélation. Et maintenant, ils vont bouffer le 42 démons, peut-être. De démons. Donc, chacun a sa révélation. Mais moi, mon problème, par la grâce de Dieu, est que partons en fonction de résultats. Hein? Pas de résultats qui n'ont pas la traçabilité, mais des résultats où on peut remarquer que l'Église est en train de connaître une progression.
J'ai quand même une question. En fin d'année, généralement, on remarque que généralement sur WhatsApp, il y a des personnes qui font des messages de diffusion. Si je vous ai fait du mal durant toute l'année, je viens vous demander pardon. Voilà, c'est le mois de la confession. Est-ce que la fin d'année est vraiment fait pour ça? Qu'est-ce que vous pensez de cette manière de faire? Pour demander pardon. Maintenant, si tu meurs en octobre. Oh. Parce que la Bible déclare que si tu veux aller monter à l'autel pour offrir un sacrifice, si tu as un problème avec quelqu'un, tu laisses d'abord les sacrifices, arrange les problèmes. Ces versets nous amènent aussi à comprendre que à chaque instant où on sent qu'on a mal fait, on peut revenir au Seigneur, demander pardon au Seigneur, demander pardon au prochain. Alors s'il faut attendre la fin de l'année, c'est compliqué. Mais j'avais une question en fait. D'où vient ce truc-là de toujours vouloir tout faire à la fin de l'année? Prendre des résolutions à la fin de l'année, demander pardon à la fin de l'année, même les longs jeûnes, les longues prières à la fin de l'année. Pourquoi en fait? Romains chapitre 12, le verset 2, la Bible dit ne vous conformez pas au siècle présent. Le siècle présent, c'est un système qui amène les gens à la routine, à faire la même chose comme tout le monde fait. Tu vas voir que non, au final, il n'y a rien. Est-ce que vous savez qu'il y a des gens qui arrivent à réunir un grand monde? Les gens réunissent des gens dans des réunions. Il n'y a pas de miracle. Mais il y a eu des gens qui se sont agités, les démons à quitter les corps. Oh, mais les démons là peuvent faire un tour. Quand la dame en question va chipper, les démons reviennent. Mais tu verras, il n'y a pas de miracle. Les paralytiques n'ont pas marché. Il n'y a pas de conversion. Tu sais, aujourd'hui, on nous amène à un système, on fait des croisades. On n'arrive pas à demander, à faire l'appel au salut. Qui vont recevoir Jésus comme Seigneur et Sauveur? On passe directement à autre chose. On fait des choses, tout ça. C'est bien. Les gens peuvent être guéris, c'est bien aussi. Est-ce que nous pouvons faire aussi des programmes après les guérisons, demander qui n'ont jamais reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur? Ils passent devant, ils reçoivent les Seigneurs, ils peuvent être à 10. On prend leur contact, on peut faire une suivi par rapport à ces gens-là. Ce sont des choses qu'on a perdues. Les Américains ont fait ça. Ils ont évangélisé le monde entier. Beaucoup de prédicateurs américains qui viennent en Afrique, un peu partout, ils ont évangélisé par ricochet. Parce que derrière ça, il doit y avoir des résultats. Mais des fois, on laisse l'essentiel, on fait des choses qui amènent une effervescence, mais l'essentiel, on a mis ça de côté. Comme on est vraiment dans une période de confession, comme on a dit, bon, nous on est dans le siècle présent, on est des gens des réseaux. Ah, vous êtes dans le siècle présent. On veut quitter aujourd'hui quand même. On va quitter aujourd'hui, mais on doit quand même poser des questions. Moi, j'ai une question que beaucoup de gens, surtout les gens qui nous suivent et les gens qui vous regardent, évidemment, ils ont toujours cette question-là. La question est que le prophète, il est orgueilleux, on vous trouve trop... De lui-même. Voilà, il s'aime trop, il est hautain. Et puis, le monde, dans son église, il donne même des fiches de paye. Dans la Bible, il n'y a aucun endroit. Donc, la manière dont vous gérez la gérance de votre église que vous gérez, c'est comme si vous-même, vous avez fait une mise à jour que dans la Bible, ça n'existait pas. Il a un micro doré, l'évêque a un micro doré, pourquoi? Tout ça, dans la Bible, on voit jamais que on n'a jamais vu là où il y avait des fiches de paye, il y a des salaires, il y a des voilà. Il n'y a rien de tout ça. C'est comme si, en fait, vous vous conformez au siècle présent. Au siècle présent, justement. Et puis, il y a d'autres questions. Au siècle présent, en fait. Voilà. Il y a d'autres personnes qui m'ont même dit, qui ont été trop loin, ils m'ont dit, c'est comme si c'est même pas une église, c'est une entreprise. Okay. Moi, j'avais dit, comme on est à la... Franchement, on est à la fin de l'année. J'ai convoqué l'équipe, on va confesser. On va oser en confession. Pour les gens qui nous suivent, c'est le moment. Il y a même d'autres personnes qui disent, excusez-moi, que vous utilisez ça pour justement faire que les gens ne quittent pas. Parce que si j'ai mon salaire, je ne vais pas partir, c'est mon entreprise. Qu'est-ce qui va se passer après pour moi? Je suis déjà chapitre 1, je vais lire le verset 8. Que ces livres de la loi ne s'éloignent point de ta bouche, médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Déjà, retenons tout ce qui est écrit. Il y a tout ce qui est écrit dans la Bible. Des fois, il faut savoir qu'il y a tout dans la Bible. L'entrepreneuriat, le bien-être, le contentement, la luxure, la noblesse, la richesse, l'amour, la foi, la paternité de Dieu, la filiation, la sanctification. Tout ça forme la vie de l'agneau, de la rédemption. Le tout. La famille, réussir dans sa famille, réussir au ministère. Être un bon mari, être un bon pasteur. Donc, il y a tout. Ok. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises au pluriel. Je m'arrête d'abord là. Dans tes entreprises. Quelles sont ces entreprises? C'est quoi la définition de l'entreprise? Dans une entreprise, on n'est pas seul. L'entreprise, c'est une organisation qui relie des personnes, plus qu'une personne. Ça devient une entreprise. En outre, je dirais, une entreprise, c'est une organisation qui a un but et une vision. Un but à atteindre qui est rattaché à une vision. Donc, l'Église, bien entendu, c'est une entité spirituelle, mais c'est une entreprise. Alors, si quelqu'un dit que
L'Église n'est pas une entreprise, il a un problème. Jésus C'est fort, hein? Oh là là. Jésus avait la bourse. Moi, je suis choquée. Judas détenait de l'argent. Jean chapitre 4, ils sont partis acheter le pain. Ils sont partis acheter la nourriture, les disciples, avec l'argent que Judas gardait. L'argent de la bourse. L'argent de la caisse du ministère de Jésus qui était Dieu. Il pouvait faire sortir l'argent tout le temps. Mais il ne le sortait pas tout le temps comme il a fait avec les poissons. Le miracle, ce n'est pas une habitude. Mais la vie de Christ doit être une habitude. Alors, donc on peut comprendre que l'Église est une entreprise. Actes des apôtres, chapitre 2. Bon, toutes les personnes qui ont posé ces questions. Restez connectés. Vraiment Hein. que On l'a provoqué, l'évêque, on va on prendre l'a les vraiment versets. provoqué. On va rentrer dans la doctrine. Et puis, Actes chapitre 2. l'Église, c'est une entreprise. Écoutez ce que la Bible dit. Hein. Acte 2, 42 d'abord. Il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Au fait, ici, on voit le premier aspect de l'entreprise. On a dit tes entreprises. Le premier aspect, la dimension spirituelle. Prière, ok, hein? Enseignement des apôtres. D'abord, la communion fraternelle. Deuxième aspect, la fraction du pain. Là, c'est le manger. Ce n'est pas l'esprit qui se nourrit, mais c'est le ventre qui se nourrit. Mais l'entreprise, maintenant, dans l'administration de l'église. Tu vois, moi, il m'arrive des fois d'être en retraite avec 15 personnes pendant une semaine à l'église. Il y a une entreprise de ventre. J'ai chargé des ventres qui est là. Chargé du ventre. Il y a ma fille Eunice, capitaine, attaquante de pointe. Elle est attaquante de pointe et s'occupe service des ventres. De l'autre côté, j'ai ma fille Dabo, service de la rédaction. Donc, lorsqu'elle écrit, elle va s'associer à une autre personne, ils vont faire la correction des fautes. Elle va passer maintenant à l'imprimerie sur place. Elle imprime et le document sort. Tu comprends? C'est une autre forme d'entreprise. On est bien d'accord? On peut continuer. La Bible dit la crainte de Dieu s'emparer de chacun. Tu sais, la crainte de Dieu est basée sur l'édification. Tu as la crainte de Dieu. Je vois ton modèle, j'apprends l'entreprise de la crainte de Dieu. Regardez maintenant la suite. Hein? Tous ceux qui croyaient étaient dans un même lieu et ils avaient tout en commun. C'est-à-dire, au sein de l'Église, nous donnons des offrandes, nous donnons des dîmes, nous participons. On a d'autres améas, on a d'autres sœurs hein, qui ont la spécialité d'offrir la bouffe. C'est un don. Hein? Tu vas prendre vraiment ma course, les frites, les haricots, les pondous. Et c'est un don de donner. On va récupérer quelques jeunes célibataires. Quand ils vont goûter, ils vont sentir un plaisir. Tu vois, c'est une entreprise. Là, maintenant, ça les suit à la maison avec des bols. Ramenez-moi seulement des bols. Hashtag sauvons les étudiants. Merci. Et les étudiants sont bénis. Amen. Amen. Tout ce qu'ils avaient, c'était en commun. Nous, on a mangé à la maison, on a amené aussi aux étudiants. C'est en commun, non? Oui. Merci. Alors, écoutez maintenant. Merci. On dit, verset 45, ils vendaient leurs propriétés et leurs biens et ils en partageaient des produits entre tous, selon les besoins de chacun. Cela veut dire lorsque, des fois à l'église, on a des dons, on a des offrandes, on a des dîmes, on a ceci, on a des haricots, on a cela. Il y a une organisation. Ça devient l'entreprise. Tu comprends un peu? Je parlais avec une de mes filles qui a le ministère de faire à manger. Je lui disais, toi garde cet aspect et n'en parle à personne. C'est ta bénédiction, c'est ton domaine. Reste dans ça, Dieu te bénira. Et ces genres de personnes doivent avoir des apparitions de la nourriture dans leur congélateur. Tu peux fermer des sachets de viande, il y en a 15. Mais tu te rends compte que tu as mangé. Dans tes calculs, tu dis non, on a mangé 14. Donc il reste un seul sachet. Je ne suis pas comme ça, il y en a 3. Oh. Il y en a 3. Obligé. Tu dois voir ça. Tu comprends? Donc ça dit, ces personnes parlent avec moi, on les fait d'un commun accord. On retourne à ce que la Bible dit dans les Actes des Apôtres. C'est ça l'Église, une entreprise. Toutes ces choses-là, si ça ne se fait pas dans l'ordre. Tu vois, par exemple, si quelqu'un doit aider comme ça avec la bouffe, il y a toute une organisation. Tu comprends? Mon épouse le fait. J'ai ma fille Ornella, elle le fait. Il y a la bien-aimée X qui fait. Je sais quand ces choses-là se font. Ça nous permet de pouvoir savoir situer l'église et tout. Il y a toute une organisation. Il y a des gens qu'il faut payer les frais académiques, ainsi de suite. Vous me dites que l'église ne doit pas avoir l'aspect entreprise. Excusez-moi, je peux taper un mot là, on va dire encore que je suis orgueilleux. Mais c'est vraiment... Allons-y seulement. C'est vraiment... vous savez, le Seigneur a dit insensé, homme de peu de foi. Si moi je l'ai dit, on va dire j'ai insulté les gens. Je reste sur ce que le Seigneur a dit. Moi je ne dis pas insensé. Hein? C'est le Seigneur qui a dit. C'est le Seigneur qui a dit. C'est permis.
Insensé, c'est juste faire des choses qui ne sont pas censées. Yes. Dire des choses qui ne sont pas censées. Penser à des choses qui ne sont pas censées. C'est vrai. Donc, tu vois, il faut qu'il y ait toute une organisation. Et dans chaque département, il faut avoir des gens à la tête de chaque département. C'est une entreprise. C'est une entreprise. Dites-moi, on va faire des campagnes d'évangélisation. On va bâtir les églises. Si on doit bâtir maintenant des églises, il faut les financements. Vous envoyez un pasteur pour bâtir une église. C'est un jeune. Il est peut-être un nouveau marié. Vous l'envoyez pour bâtir. S'il doit aller travailler, faire l'échafaudage, ou dans un domaine quelconque, il est fatigué déjà. Il vient lui-même, il est fatigué. Les pasteurs, il dort au culte. Mais pourquoi l'église ne peut pas avoir l'idée d'entreprendre pour que l'église commence à prendre soin de ce genre de choses? On garantit les minimums. J'ai dit une connerie. On dit les pasteurs, là, on doit l'envoyer. Mais on a garanti déjà les minimums par rapport à ses besoins. On peut trouver un véhicule. Et demain, ces pasteurs, on te dit, tu as une période de 3 ans, de 2 ans, nous voulons voir le fruit de ton ministère. S'il n'y a pas, tu reviens à la maison, on coupe ton salaire. Donc, évêque, l'Église doit fonctionner comme une société à but lucratif. L'Église ne doit pas fonctionner. Non, l'Église est. Wow. D'accord. C'est-à-dire qu'on dit, c'est comme si on est en train de copier un système. Non, l'Église, à la base, est comme ça. Est bâtie comme ça. Wow. C'est ce que je viens de dire là. Et les seigneurs fonctionnaient comme ça. On dit, le Seigneur est en train de reprocher les disciples de l'absence d'entrepreneuriat. Jean chapitre 6, il dit, donnez-leur vous-même à manger. Ces gens-là n'ont pas mangé 3 jours. Regarde les seigneurs. Ils n'ont pas mangé 3 jours parce que vous n'avez pas été prudents. Parce que vous n'avez pas l'art de pouvoir organiser les choses. Vous aviez manqué l'entrepreneuriat. Parce qu'entreprendre, c'est l'art d'organiser. Tu comprends? Donc, automatiquement, il dit, pourquoi il les a dit, donnez-leur vous-même à manger? Et quand on les a dit, donnez-leur vous-même à manger, regarde, il dit, non, mais on n'a rien. Il n'y a qu'un jeune homme ici qui a 2 pains, 5 poissons et tout, tu vois. Manque de prévention. Oui. Dans l'aspect de l'entreprise, il y a un aspect préventif. C'est ce que le Seigneur voulait enseigner aux gens. C'est pour ça qu'il n'a pas fait des miracles de multiplication des pains et des poissons tout le temps. Il en a fait une fois, pas à cause des disciples, mais pour ces peuples-là qui avaient faim. Mais pour les disciples, ils doivent être organisés. C'est pour cela maintenant, tu verras, ils ont oublié la leçon de Jean chapitre 4 pour aller chercher la nourriture. Comme quand ils sont venus, Jésus n'avait plus mangé. Ils ont cru que dans Jean chapitre 6 maintenant, même si on n'a pas de nourriture, ça nous suffit. Donc, évêque, aujourd'hui, vous assumez devant tous les gens qui nous suivent que l'Église est une entreprise. J'ai lu la parole de Dieu. Ok, je suis d'accord. Je suis d'accord avec vous, évêque. Mais le problème est que si on regarde maintenant, on rentre encore dans le réseau. Nous, on est des gens des réseaux. On retourne encore dans le réseau. On voit maintenant dans ces entreprises-là, qui est le fondateur, peut-être c'est Christ. Mais on voit que c'est que le pasteur qui bénéficie. Quand il y a des bénéfices, c'est que le pasteur. Les gens qui travaillent tout autour de pastoral, ils n'ont rien. Et dans beaucoup des églises, on le voit. Les gens qui travaillent avec des hommes de Dieu, ils n'ont rien. Les pasteurs, ils ont tout. Donc, ils ont des belles voitures. Des belles voitures, des beaux vêtements. Des belles chaussures. On voit parfois les chaussures de diacre déjà penchées. Les chaussures du pasteur toujours bien. Qu'est-ce qu'on peut dire de ça? Parce que si c'est l'entreprise, nous tous, on travaille dedans, on doit nous tous avoir de bénéfices. Écoutez, maintenant, le fidèle dans cette histoire, il gagne quoi? Retenons une chose. Dans l'œuvre de Dieu, si l'Église doit payer tout le monde, l'Église fera comment? Tu ne vois pas que les gens vont récupérer leurs dîmes qu'ils ont données et ils seront maudits. Satisfait ou remboursé. Écoutez, allons dans la Bible. Acte. On n'arrive pas à parler. Hein? Ça va, promise. Acte, chapitre 13. C'est dans ce genre de moments, vraiment, je me dis, waouh, c'est bien d'être à Méas. Hein? Acte, chapitre 13. On va lire la parole de Dieu. On dit, il y avait dans l'église d'Antioche des prophètes et des docteurs. Barnabas, Siméon, appelé Niger, Lucas de Cyrène, Manaën, qui avait été élevé avec Hérode le tétrarque, et Saül. Manaën, qui avait été élevé. Cet homme était le cousin d'Hérode le tétrarque. Hérode était roi. Donc ce gars était un politicien. Tu vas le payer combien à l'église? Il a été élevé avec Hérode le tétrarque. C'est-à-dire quand Hérode le tétrarque a eu le pouvoir, lui aussi il avait un poste gouvernemental. Tu le payes combien? Dans les gars là, il était ministre de Dieu, mais il n'était pas à temps plein. Ok, parlons de Barnabas, qui était aussi ici. Mais Barnabas, si vous lisez Actes des Apôtres, chapitre 6, je crois, il a sémé une forte offrande. Pourquoi? Parce qu'il y avait des gens qui n'étaient pas à temps plein, il y avait des gens qui étaient à temps plein. C'est-à-dire, il faut savoir dans une église, restons dans l'aspect entreprise. Dans une entreprise, on doit savoir, est-ce qu'on a un problème de feuilles de papier? Est-ce qu'on a un problème de stylos? Est-ce que les ordinateurs sont abîmés? À l'église, on doit savoir qui doit bénéficier de quelque chose. Pourquoi on accepte que l'État puisse mettre la phase sur la manière à aider les gens? Tu as un seuil que tu as dépassé par rapport à ta paye, on ne te paye pas, on ne te donne rien.
une autre personne doit prendre un complément parce que la personne a un loyer, son salaire, ses revenus sont en bas du SMIC. Pourquoi on doit respecter ça? Et l'Église, pardon, doit fonctionner comme ça. Il faut comprendre qu'il y a des gens qui n'ont pas besoin d'être rémunérés parce qu'ils ont, c'est à quoi vivre. C'est ça, l'Église, on dit qu'ils avaient tout en commun. C'est-à-dire, l'idée c'est quoi? Ils connaissaient communément la vie de tout un chacun pour savoir comment faire fonctionner cette entreprise en plaçant l'équilibre. C'est un problème de cœur. C'est un problème de cœur. Un exemple bête, quand on parle de pasteur. Un pasteur, admettons un pasteur, moi j'ai mon fils, le pasteur Eric. Vous avez vu les chaussures du pasteur Eric? Brille. On a vu. Ça brille. On va aller voir les photos. On va J'ai vérifier eu ça l'occasion de voir après. quelques photos, ça va quand même. Hein. Tapez Eric Gambembo. Ok. On va vérifier ça. Oui. Regardez la voiture du pasteur Eric, vous pouvez vous faire l'idée. Regardez la voiture de ma fille Cynthia. Et vous allez vous faire l'idée. Elle travaille à temps plein. Tu comprends? Et ça vient de l'église aussi. Après, on va dire encore quelque chose. Non, mais dites-nous, parce que nous, on a entendu dire qu'elle roule en Mercedes, que vos enfants... C'est l'émission des confessions. C'est la confession. C'est le mois de la confession, donc... On a entendu dire ça, on voit chez les Américains, maintenant on voit ça ici, on veut savoir un peu. On essaye, par la grâce de Dieu, de faire le minimum. Tu sais, les gens qui travaillent avec moi sont vraiment dans la vision. Je leur fais comprendre ceci. Je reconnais votre sacrifice. Je suis touché par votre apport, votre sacrifice et ce que vous avez compris. Vous avez accepté de tout laisser pour suivre les seigneurs et me suivre. Attention. Vous aurez beaucoup à un temps donné. C'est ça l'idée. Et s'il y a des petites choses qui peuvent nous montrer cela. Tu sais, il y a des gens qui travaillent à temps plein à l'église. Avant de commencer, j'ai dit négocier avec eux. Je suis rentré. J'ai dit, est-ce que tu accepterais de faire ça en laissant tout pour ne prendre que ça? Tu as le temps, tu es libre de réfléchir à tout. Tu vois, c'est ça l'aspect business. Ça manque aux gens. Tu comprends? Mais la Bible dit, si tu es fidèle dans les petites choses, Dieu t'amènera dans les grandes choses. Et je leur dis aussi que nous sommes comme des personnes qui attendent la faveur de Dieu parce que nous avions vu déjà la faveur de Dieu. La réalité, c'est ça. Montrer aussi aux gens que Dieu est capable. J'aime toujours qu'au sein de l'Église, que nous puissions comprendre un peu comment l'œuvre fonctionne pour savoir là où on peut aider, là où on peut faire quelque chose et là où on ne peut rien faire parce qu'on n'a pas ou parce que la personne en a. Si on rentre dans ces contextes-là, on sort un peu de la mission parce qu'à la base, la mission de Christ, c'est de ramener les gens au ciel. Est-ce que tout ça, là, ça peut ramener les gens au ciel, bibliquement? Oui. Vous expliquez un peu plus. On aimerait savoir comment, oui. Je vous dis oui. Je vous dis oui. Croyez-moi sur parole. Et puis, tu sais, il y a des gens, moi je connais des gens, l'effet de savoir que dans une église, on peut travailler, avoir une fiche de paye. J'ai vu des gens, ça changeait. Le problème, ce n'est pas la petitesse de la fiche de paye. Le problème, c'est l'aspect d'avoir des fiches de paye. Mais j'ai mes filles qui travaillent là, où leurs familles ont été touchées de voir que ces gens-là pouvaient travailler à temps plein, de lundi à jeudi, avec moi au bureau, travaillant d'arrache-pied et gagner ne serait-ce qu'1 euro qui est déclaré par l'État. Ils ont été touchés. J'ai M. Dabo Edouard qui est touché. La maman de Tracy, je l'appelle même Yachachou, Yacharlotte. Touché parce que sa fille travaille là. Tu comprends un peu? Mais ce sont des gens qui donnent les meilleurs, pour ne citer que cela. J'ai la famille de pasteur Eric qui est à temps plein aussi avec fiche de paye. Vous ne savez pas comment est-ce que sa famille est touchée. Quelle respectabilité je reçois de l'autre. Tu sais, des fois, on t'honore tellement ça te fait la honte. Tu comprends un peu? peut-être c'est ça qui vous rend. Moi, je dis, peut-être c'est ça que les gens ils disent. merveille. Je devais aller à Kinshasa. Son père voulait voyager. Il a annulé son voyage. Juste ne serait-ce que pour qu'on se rencontre. Qu'est-ce que j'ai à lui donner? Je n'ai rien à lui donner. Mais il dit non, j'annule mon voyage. Je veux faire ça après. J'avais des larmes aux yeux. Tu comprends un peu? Tout ça, c'est, entre autres, c'est cet aspect. C'est cette vision-là. Chaque vision est une sémence. Chaque sémence produit. Alors quand quelqu'un va dire que non, quand j'explique ces choses, quand quelqu'un va dire que je suis orgueilleux, voilà, on revient. En fait, ça, c'est des choses qui sont trop bas. Je n'ai même pas besoin de se justifier. Ça, c'est des choses, je ne rentre même pas là-dedans. Pour se justifier, tu sais, je ne suis pas orgueilleux. Nanana. Prenons les Christ comme un homme, fils de l'homme. Il a dit, tous qui m'ont précédé étaient des brigands. Était-il un orgueilleux ou il disait la vérité? Bon, qui sait si c'est le Christ qui vous parle? Oh. Voilà. Sachant qu'il a habité en tout à chacun de nous. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui Waouh.
Alors, en parlant des Christ, mais moi j'ai une question encore par rapport à Noël. Il y a vraiment un événement que je ne comprends pas. Noël. Noël. On Le est fameux vraiment au jour. mois de décembre. Et ce qui m'étonne, souvent, Noël, c'est vraiment une date où même le païen, même les gens qui ne croient pas en Christ, ils reconnaissent quand même Christ comme Seigneur et Sauveur. Ils ont donné une date où on va commémorer notre Christ. Mais ce qui m'étonne, dans des églises évangélistes, les gens, il y a des pasteurs qui disent que je ne fête pas Noël. À partir du moment où c'est vraiment une date, même si il n'était pas né, ces dates-là, mais à partir du moment où on honore votre Dieu, votre Créateur, donc on doit quand même l'honorer ces jours-là. Pourquoi beaucoup de pasteurs disent que moi, je ne fête pas Noël. Très bien. Si on doit honorer le Christ le 25 décembre, on est à côté de la plaque par rapport à l'adoration. Parce qu'il doit être honoré tous les jours, à chaque instant. Au moins, On est KO là. Bon, là, reconnaître que le monde, accepter que le monde célèbre Écoute, ce jour-là. Tu vas reconnaître que ta femme, c'est ta femme, le jour de son anniversaire. C'est tous les jours. C'est vrai. C'est tous les jours. Ça, avec, on vous Avec, avez là, vu c'est différent. fêter votre 15 ans Non, de votre Évêque, 15 ans de mariage. là, c'est c'était différent. quand même On ne une dit date pas que la que personne vous ne... avez fêté. Donc, Justement, on ne dit pas que la personne ne fête pas, mais il y a des personnes qui, ce jour-là particulièrement, refusent de fêter ils Noël. arrêtent tout, les travails, Voilà. tout est fermé juste pour honorer. Ils le Donc, c'est reconnaissent vraiment un tous les férié jours, mais pas le où 25. on veut juste attendez, le honorer verset une personne. arrive. Colossiens, Waouh. chapitre 2, verset 16. Colossiens chapitre 2, verset 16. Que personne donc ne vous juge au sujet du manger ou du boire, au sujet d'une fête. Moi, je rajoute au sujet de Noël, Oh. d'une nouvelle ligne On a rajouté. ou des sabbats. C'était l'ombre des choses à venir, mais le corps est en Christ. Donc Noël a commencé dans le passé, hein, depuis un temps donné. Ok? Moi, je suis né après. Moi, j'ai trouvé Noël. Donc, que personne ne me juge si je fête ou je ne fête pas. C'était clair. Bon, voilà. On l'applaudit quand même. On l'applaudit, c'était clair. Non, mais c'était très vraiment clair. Je suis libre. Je vois les enfants, joyeux Noël. Quand quelqu'un me dit joyeux Noël, je dis joyeux Noël. Mais j'en fais pas une drame. Tu comprends un peu? Pourquoi? Pourquoi être commerçant fait de profiter de Noël pour vendre? Laissez les commerçants vendre. Tu n'es pas commerçant. Vis ta vie, adore le Seigneur. Mais c'est quand même contradictoire, vous fêtez Pâques. C'est la même chose en fait. Alors pourquoi vous fêtez Pâques? 1 Jean 4, verset 1er. Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont des dieux. Car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Et il faut savoir que les faux prophètes n'ont jamais été prophètes. Hein. Donc, ouais. Toutes les tendances qu'on habille le Christ et que l'esprit de Christ n'a pas approuvé entrent dans le cadre des fausses prophéties et des faux prophètes. Donc, Noël, la Bible n'en parle pas. On est bien d'accord? Oui. La Pâque, oui. Oui. La Pentecôte, oui. Oui. Pentecôte, c'est 50 jours après la Pâque. On est dans la Bible, non? Oui, toujours. Le Seigneur a dit, faites ceci en mémoire de moi. La Sainte Seine. Les mariages, que les mariages soient honorés de tous, ainsi de suite. Oui. Alors ici, la Bible dit, n'ajoutez pas foi à tout esprit. Vous voulez mettre la foi en Noël, où les commerçants veulent vendre. Non, on a abandonné. On abandonne. On a laissé tomber, c'est bon. Beaucoup de chrétiens ne fêteront pas Noël. En fait, ça plus, c'est bon. Abandonné. Oui, Oui. Hein? Pourquoi les jours de Noël, on dit, bon, c'est un férié et tout, on fait un repas, on mange à la maison. Moi, chez moi, il y a le sapin de Noël. Ma femme aime décorer. Je ne vais pas dire, écoute, il y a encore un autre passage qui dit, ne sois pas juste annexé. Moi, je mets le sapin de Noël. Waouh. Là, bientôt, chez nous, elle va décorer. Tendance Noël, fin de l'année, elle va décorer. Elle va faire tomber des trucs de néfaux. Vous vous confirmez au siècle présent. C'est pas se conformer, non. Je ne peux pas être juste annexé. Vous savez, nous, on aime les enfants. Les enfants vont voir, ils vont se réjouir, ça va leur faire du bien. Et ces enfants-là vont copier. Et aussi, à chaque saison, vont commencer à décorer leur maison, comme Maman Mariam. Ok. Vous allez mettre le sapin aussi à l'église ou pas du À l'église, je ne mettrai pas. Je ne mélange pas des choses à l'église. L'église, c'est l'appui et la colonne de la vérité. Amen. Ma maison n'est pas l'appui et la colonne de la vérité. Waouh. Amen. Je peux faire ce que je veux chez moi, Yes. pas Mais ce pas à que je veux à l'église. l'église. Tout à fait. Applaudissements, c'est... Franchement, Oh. c'était juste waouh. Merveilleux. Je Évêque. vous rappelle que nous sommes toujours sur Exaucé Lungu TV, la chaîne 100% prophétique qui vous procure la vie En Jésus-Christ. Évêque, j'ai quand même une question que je voudrais poser. Vu qu'on est en train de parler de la fin de l'année, il y a des chrétiens du 31 décembre. C'est-à-dire ceux-là parle, qui faut qu'on en parle. spécialement se préparent à venir juste le 31 décembre. Première réalité. Deuxième réalité,
les déclarations qu'il y a le 31 décembre par rapport à la nouvelle année. Est-ce que ces choses-là ont un impact vraiment sur l'année qui commence? Ces choses-là ont un impact parce qu'on est en train de passer à la nouvelle année. Ok. Ok, ces choses-là ont de l'impact. Il faut déclarer des choses parce que la nouvelle année va commencer. Maintenant, parlons des chrétiens du 31 décembre. Les chrétiens du 31 décembre sont des personnes qui ne sont pas converties. Ce sont des assistants. Un assistant comptable n'est pas un comptable. Mais est-ce qu'on a le droit justement de choisir dans quelle église on va aller le 31 décembre pour le réveillon? On a son église particulièrement ou on n'a pas d'église, mais on se décide d'aller dans telle ou dans telle autre église. Est-ce qu'il y a une bonne ambiance, par exemple? Il y a une bonne ambiance. Il y aura à manger à la fin. Il y aura on va danser. Voilà. Il y aura des cadeaux. On va pas nous demander une offrande. Très bien. Ça aussi. C'est le paganisme effervescent. Nous sommes quasi à la fin, mais évêque, on veut quand même savoir, on est à la fin du mois. Quel est votre calendrier? Parce que là, on voit que... Est-ce que vous avez des événements d'ici pour la fin de l'année que vous voulez annoncer là pour ce mois de décembre? Quel est votre calendrier? Pour ce mois de décembre, déjà, on a 5 jours de prière qui vont suivre là. On a 5 jours de jeûne et prière où on ne regardera pas la télé aussi, pas de réseaux sociaux, ainsi de suite. Et les gens qui vous suivent, par exemple, sur les nets, est-ce qu'ils auront la possibilité de participer à ce genre de programme? Oui, bien sûr. Parce que le soir, déjà, ça sera live. On peut nous suivre en distance. On peut nous suivre aussi en présentiel. C'est-à-dire le matin, à 6h du matin, on priera sur Zoom avec l'église. 12h30, on priera sur Zoom avec l'église. 18h30, la session est ouverte. On est à l'église, nous tous, pour adorer le Seigneur. Même on sera live avec des gens qui nous suivent. Nous avons un programme de live acoustique où je vais chanter. On va faire quelque chose d'acoustique, amener les gens dans la présence de Dieu, dans l'adoration. Pourquoi pas pleurer un peu dans la présence de Dieu, se réjouir un peu de la présence de Dieu, d'une tendance acoustique. Nous allons vraiment adorer le Seigneur avec une douceur extrême. Après, on a le réveillon du 31 décembre et voilà. Mais sauf qu'on a beaucoup de choses qu'on va faire à l'interne à l'église l'année prochaine. Il y a quand même beaucoup d'idées. Et Pasteur Mariam pense à beaucoup de choses par rapport à l'année prochaine pour l'église. On aura vraiment des réunions pour les familles. On aura des petits déjeuners pour parler que de la famille avec des questions, des cadeaux, ainsi de suite. En 2023, on n'aura pas de conventions où on va inviter des hommes de Dieu de l'extérieur. Ça sera plutôt, si on invite un homme de Dieu, ce sera pour nous bénir un dimanche ou un jeudi. Nous voulons vraiment travailler à l'intérieur de l'église pour l'édification des saints à l'intérieur. En tout cas, chers téléspectateurs, n'oubliez pas, à partir de lundi, nous serons live tous les soirs. Venez prier avec nous, venez profiter. Vous pouvez même vous déplacer. Et jeudi 22, retenez, émission 100% live acoustique. J'ai une question, prof, évêque. Est-ce que vous pouvez juste un peu entonner une petite mélodie pour donner en fait le goût aux personnes qui nous regardent? Pour le 22. Un avant-goût en fait. On n'a pas un cappella. A cappella, oui. On peut essayer avec les mains ou pas? Aussi à cappella. Oui, je vous écoute beaucoup, donc ça entre quand même. Quand tu m'es rempli, cela me suffit. Conduis-moi près de toi. Elle est les gorgames déjà. Voilà. Vous avez prévu. Merci beaucoup, évêque. Attention à Ornella. Ça ne va pas être on ne va pas chanter le jour. Ce jour-là, on ne chantera pas, c'est promis. Je garantis que je ne chanterai pas. Et ça sera une bonne chose. Wow. Voilà, que Dieu nous bénisse. En tout cas, on vous invite richement à suivre toutes les actualités sur Exaucelongo TV. Le live acoustique ce sera sur Exaucelongo TV. Et je pense qu'on est à la fin de l'émission, n'est-ce pas? Le live acoustique, ça sera à Meyas. On vous invite à venir. Franchement, ça sera bien. On aura un cocktail. Bon, il y aura à manger. Hein. Moi, pour les gens qui aiment manger, on aura des gourmands. Pour les gourmands. L'évêque disait, il y a des gens qui ont le don de donner. Exactement. Voilà, Il s'agit on aura quand même à manger, on aura à boire. Donc venez chanter avec nous, venez danser avec nous. Comme il y aura à manger, le temps que les programmes finissent, on aura quand même 1 heure pour manger. Exactement. Après les programmes. C'est ça. Pour que les gens se préparent, il faut savoir que nous, on quittera quand même un peu tard parce qu'il y aura à manger. Oui, c'est la fin de l'année. Alors, nous sommes vraiment arrivés à la fin, chers téléspectateurs. Merci d'être encore si nombreux sur Exaucelongo TV. Franchement, on peut quand même applaudir pour nos téléspectateurs parce qu'ils sont là depuis... Merci vraiment pour le soutien. Vraiment, vous êtes présents. Merci beaucoup, merci. On voit des gens faire des extraits, récupérer des parties des émissions et partager sur TikTok, partager sur des réseaux. Vraiment que Dieu vous bénisse parce que ça nous aide aussi. Non seulement nous promouvons cette chaîne, mais vous nous contribuez énormément. Alors, nous voulons vous dire encore merci et nous vous attendons très nombreux pour nos prochains programmes et qui vont commencer déjà à partir
partir de lundi, nous aurons ce temps de prière. N'hésitez pas à venir, comme on a dit. Et c'était Exaucé Lungu TV, votre chaîne 100% prophétique qui vous accorde la vie en Jésus-Christ. Exaucé Lungu TV. Exaucé Lungu TV.